Bonjour, dans cette vidéo, je corrige l'exercice 4 du TD numéro 8 portant sur les matrices et les systèmes linéaires. Donc ici, nous allons voir comment prouver qu'une matrice est inversible à partir de la définition d'inversibilité d'une matrice. Donc évidemment, il ne s'agit pas de passer par la méthode du pivot de Gauss, comme nous verrons par la suite. Alors, je commence par définir évidemment ce qu'est une matrice inversible. Alors déjà, il faut travailler avec une matrice carrée, c'est-à-dire par exemple à n lignes et n colonnes. Et on va dire que A est inversible si je peux trouver une matrice B qui sera de la même taille, telle que AB est égal à BA est égal à l'identité. Alors à ce moment-là, effectivement, je pourrais conclure que A est inversible et que l'inverse de A est B. Alors, dans la pratique, il faut savoir qu'il y a une proposition qui nous permet simplement, pour montrer qu'une matrice A est inversible, de prouver que AB est égal à l'identité ou alors que BA est égal à l'identité. C'est-à-dire que nous n'avons pas les deux côtés à prouver. Bien, alors, on nous demande dans un premier temps de calculer A3 moins 7A carré plus 13A. Donc, je vous épargne les calculs. On va obtenir, sans grande difficulté, 3 fois l'identité, évidemment, de taille 3. Alors, au vu de la définition, vous voyez qu'il va falloir factoriser A et isoler à droite l'identité pour avoir une égalité de type A fois une certaine matrice qui est égale à l'identité. Alors, je factorise à gauche ou à droite, peu importe, la matrice A. Voilà donc ce que j'obtiens. Et alors là, je mets en garde sur une erreur récurrente que nous retrouvons souvent dans les copies. C'est qu'en factorisant le A dans le terme 13A, souvent les étudiants oublient l'identité et donc laissent 13 au lieu de 13 fois l'identité. Alors, vous imaginez qu'il n'est pas possible d'additionner une matrice et un nombre, de faire par exemple 7A plus 13, et donc il y a un vrai problème de sens. Donc, pensez à cette identité-là qui doit absolument apparaître une fois que vous allez factoriser. Alors à droite, c'est du 3 fois l'identité. Moi, j'aimerais simplement de l'identité. Donc évidemment, je vais faire passer le 3 dans l'autre côté de l'égalité. Et là, vous voyez, j'ai bien l'écriture A fois une certaine matrice B qui va donner l'identité. À partir de cette égalité-là, ça prouve que A est inversible, puisque j'ai réussi à trouver une matrice B telle que AB est égal à l'identité, et ça me donne l'expression de A-1. Alors ici, on aurait pu la calculer, puisque nous connaissons A, mais dans le cas général, disons que ce n'est pas nécessaire, ça me donne l'expression de A-1 en fonction de A. Pour cette seconde question, nous allons travailler avec la matrice B, donc nous allons commencer par calculer les premières puissances de B jusqu'à B puissance 3. Encore une fois, je vous épargne les calculs. Donc on va obtenir une matrice B carré qui n'est pas nulle et B puissance 3 qui est égale à 0, et donc notamment toutes les puissances au-dessus de 3, évidemment concernant B, seront nulles. Alors on va dire de B que c'est une matrice nilpotente d'ordre 3, c'est-à-dire que B puissant 3 vaut 0 et B carré n'est pas nul. Alors on nous demande de prouver, enfin plutôt on nous demande si la matrice B est inversible. Alors si on a un peu d'intuition, on comprend rapidement qu'elle ne le sera pas. Et pour le prouver, je vous propose un raisonnement par l'absurde. Donc, on va supposer la négation de ce qu'on veut montrer, sachant qu'on veut montrer qu'elle n'est pas inversible, on va supposer qu'elle est inversible. Et on va montrer évidemment qu'il y a un souci, que c'est complètement absurde et que donc l'hypothèse de départ est erronée. Alors, puisque je suppose que B est inversible, je vais pouvoir dire qu'il existe une matrice que j'appelle B-1 qui sera l'inverse de B, c'est-à-dire qui va vérifier BB-1 qui est égal à B-1B qui est égal à l'identité. Alors on va travailler sur l'hypothèse de départ, c'est-à-dire que B puissance 3 est égal à la matrice nulle, évidemment de taille 3. Et donc là, je vais décomposer la puissance B puissance 3 en B carré fois B. Cela pour pouvoir multiplier à droite par B-1 et supprimer
une puissance de b. Donc dans l'égalité, je multiplie à droite dans les deux membres par b-1, et ce qui va se passer, c'est que bb-1 va nous renvoyer l'identité, il va donc rester à gauche b carré, et à droite, évidemment, 0 fois n'importe quoi qui me donne 0. J'obtiens donc b carré est égal à la matrice nulle, ce qui est complètement absurde d'après les calculs que nous avons faits. On va donc conclure que la matrice B n'est pas inversible puisque l'hypothèse de départ était erronée.